Coucou, comment changer une mauvaise habitude en bonne habitude? Cette vidéo, c'est un petit clin d'œil à Olivier Roland et à son livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Ce bouquin, c'est une mine d'or pour avoir des petites techniques pour devenir un rebelle intelligent. Donc je voulais profiter de cette vidéo pour vous présenter un des trucs que j'ai adoré dans ce bouquin. Bien sûr, l'action c'est le nerf de la guerre, donc ce que je vous demande, c'est d'aller chercher un crayon, une feuille de papier et de vous isoler pendant 15 minutes. On va faire un petit exercice et comme ça demain vous avez un plan d'attaque pour changer une de vos mauvaises habitudes en bonne habitude. Allez, c'est parti. Pause si vous avez besoin d'aller chercher du papier et du crayon, sinon on est parti pour l'étape numéro 1. L'étape numéro 1, c'est de lister 15 de vos objectifs. Donc j'ai bien dit 15 de vos objectifs. Enfin, c'est Olivier qui le dit. Donc ça peut être apprendre la guitare, maigrir, créer son entreprise. Le but c'est que vous listiez 15 objectifs. Alors c'est parti, à vos crayons et on arrive à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci avec vos habitudes. Il y a besoin d'en lister que 10. Donc, même exercice, qu'est-ce que vous faites tous les jours sans vous en rendre compte? Par exemple, moi, première chose le matin, je bois mon café. Une des dernières choses le soir avant d'aller me coucher, c'est que je prends une douche. Donc vous mettez la vidéo sur pause et puis vous réfléchissez à ce que vous faites tous les jours sans vous en rendre compte et vous listez 10 de vos habitudes. Et ça nous amène à la troisième étape. La troisième étape, c'est de savoir si ces habitudes sont positives ou négatives. Est-ce qu'elles vous rapprochent ou est-ce qu'elles vous éloignent de vos objectifs? Donc vous savez, vous reprenez les objectifs de la première étape et donc vous réfléchissez si ça vous en rapproche ou si ça vous en éloigne. Ok, c'est parti. Quatrième étape. Quatrième étape, c'est pour les habitudes négatives. Moi, j'en avais 3 sur les 10. Pourquoi est-ce que vous savez qu'elles sont négatives? Par exemple, moi j'ai une habitude négative qui est de ne pas manger très sainement. Je sais que c'est négatif parce que la nutrition c'est un des piliers de la bonne santé et comme je veux vivre longtemps et en bonne santé, je sais qu'il faudrait que je mange plus sainement. Alors c'est parti, vous prenez vos mauvaises habitudes et vous expliquez en une phrase noir sur blanc sur papier pourquoi vous savez que c'est des mauvaises habitudes. Et ça nous amène à la quatrième étape. Quatrième étape comme ça. La quatrième étape, c'est par quoi vous pourriez remplacer vos mauvaises habitudes. Donc, par exemple, moi qui ne mange pas très sainement, je pourrais facilement, je pourrais manger 5 fruits et légumes par jour. Donc vous prenez vos mauvaises habitudes et vous réfléchissez par quoi vous pourriez les remplacer. Donc c'est parti, à vos crayons, voilà, on arrive à la sixième étape. La sixième étape, c'est de choisir en fait l'habitude qui sera le plus facile pour vous à démonter. Donc moi, j'avais identifié manger sainement, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé. Donc par exemple, ce que je pourrais mettre en place dès demain, c'est mettre 5 fruits et légumes sur le coin de ma table le matin, et puis de me fixer comme un des objectifs de ma journée de manger mes 5 fruits et légumes. Donc vous faites pareil, vous mettez la vidéo sur pause, vous choisissez votre mauvaise habitude la plus simple à démonter, et vous écrivez ce que vous pouvez faire dès demain. Et on arrive donc à la septième étape. La septième étape, c'est de regarder à nouveau cette vidéo le mois prochain, parce que vous savez, devenir rebelle intelligent, ça demande de la volonté et de la persévérance. Hein, Olivier ?